Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenario. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo mensuelle de la pile à lire du mois. Sachant que y a de fortes chances que ma pile à lire fluctue. Tout simplement parce qu'il y a le Festival du Livre à Paris le mois prochain en avril et que j'y vais. Parce que ça fait 3 ans que j'ai envie d'y aller et que je n'y vais pas. Donc je me suis dit cette année j'y vais. Donc là, globalement, quasiment... Enfin, on attend l'ouverture de la billetterie. Mais à partir de là, je pense que tout sera réservé. C'est-à-dire que le logement va être réservé, les trains vont être réservés, les billets aussi. Donc dans une semaine, autour du 15, tout sera réservé pour le Festival du Livre. Et forcément, qui dit Festival du Livre dit... alors déjà, je vais acheter des livres. Ça, voilà, vous risquez d'avoir un book haul fin avril, début mai, qui risque d'être monumental. Voilà. Mais surtout, qui dit aussi dédicace. Et, euh, et du coup, là, on attend la programmation qui va sortir le 10 mars avec l'ouverture de la billetterie. Donc, moi, j'y vais avec des amis. Et du coup, là, on attend un peu la programmation, un peu de savoir qui va, qui y va pas. Comme ça, enfin, moi personnellement, je pourrais savoir si je dois placer des livres en priorité à lire. Et quitte à chambouler toute ma pile à lire de mars, parce que c'est ce qui risque de se passer, pour pouvoir lire les livres, pour pouvoir savoir si je dois aller les faire dédicacer ou pas. Si jamais ça peut perturber des gens, je n'ai pas les mêmes lunettes que d'habitude, tout simplement parce que j'ai perdu les miennes. Voilà. Je les ai posées en couchant, le lendemain matin, elles y étaient plus. Et elles sont nulle part. Du coup, j'ai mes lunettes de secours qui sont pas du tout pareilles que les lunettes de base. Donc voilà, moi personnellement, ça me perturbe et je sais que des fois ça peut perturber. Donc je fais le petit disclaimer, comme ça, on est tous tranquilles. Mais du coup, voilà. Donc là, moi, je vais vous présenter ma pile à lire que j'ai actuellement constituée pour mars. Mais elle a des très gros risques de changer. Après, je sais pas à quel point non plus, parce que en avril, c'est le week-end du 11 au 13. C'est-à-dire que j'ai quand même les 10 premiers jours d'avril aussi où je pourrais lire les livres. Mais par exemple, je pense que La passeuse de mots risque de se glisser en mars parce que ça reste un pavé. Donc si je me dis, vas-y, je le lis en 10 jours en avril, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Alors que si je le commence en mars, voilà, je pense que le duo AJ ou LG, Twice, en tout cas le duo Twice, il sera parce que depuis, je crois, depuis le tome 1, ils y vont. Et ils vont souvent à des événements littéraires comme ça. Et La passeuse de mots est dans ma palle depuis plus de 2 ans, comme j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et c'est une saga qui me tente énormément, que je pense que je peux adorer, mais qu'il faut que je passe le pas et que je le lise. Donc je me dis, voilà, j'attends. Et si leur venue est confirmée, par exemple, bah, lui passera complètement en haut des lectures. Et puis voilà, alors, je finirai ma lecture en cours et puis je l'enchaînerai. Mais donc voilà, donc là c'est une pioche à lire comme d'habitude. J'ai une quinzaine de titres. Et, et du coup ça risque de changer, voilà. Mais comme d'habitude, de toute façon, tout ce que je vous présente, c'est une pioche à lire. Donc c'est les livres dans lesquels je vais piocher pendant le mois. Mais voilà, genre mon objectif reste de lire une dizaine de livres par mois. Février a été catastrophique. Voilà, on est très très loin de l'objectif. Donc on va essayer de se rattraper en mars. Et je me suis mis un petit challenge en plus. C'est que là, tous les livres que je vais vous présenter, il y en a un en français. Tout le reste sont en anglais. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de me faire un petit challenge, de me dire, on va lire que des livres en anglais. Le seul que j'ai en français, qui en fait, c'est une lecture commune. Voilà, du coup, il est en français. Parce que j'ai les tomes en français. Mais parce que sinon, mes autres lectures communes, je les fais en anglais. Même si la version française existe, je l'ai fait en anglais. Mais voilà. Donc, commençons. Il y a certains titres que vous allez reconnaître parce qu'ils étaient déjà là le mois dernier. Et ça, en général, ça veut dire qu'ils n'ont pas été lus et que du coup, ils reviennent ce mois-ci. Voilà. Donc, on a Book Lovers d'Emilie Henry. Donc, je suis actuellement à 110 pages sur
370. Voilà, qui était la lecture commune du book club anglais du mois de février. Donc qu'il faut que j'avance, c'est juste que je suis pas dans un mood romance en ce moment. Je suis plus dans un mood, alors je suis dans un mood où j'ai du mal à lire. Et en prime, j'ai plus envie de fantasy. Je suis toujours ok pour de la romance, vraiment, genre je suis toujours très ouverte pour de la romance. Mais là j'ai envie d'un truc en plus, j'ai pas envie de juste une petite romance. Du coup bah là j'ai un peu du mal dedans. J'ai pas du mal avec le livre en lui-même, c'est juste mon mood qui va pas avec. Mais ça voilà, c'est juste moi, je suis juste chiante. Alors, on a le Pont des Tempêtes, là je vous montre le tome 3 parce que je l'ai pas fini. Il me reste 200 pages, 250 pages. 250 pages. Et j'enchaîne sur le 4 après, qui est du coup ma seule lecture en français. Donc il faut que je finisse celui-ci. Je pense que, en fonction de comment va se passer mon après-midi, je pense que je le finis aujourd'hui, ou au pire je le finis demain, je pense. Et faut juste que j'achète le tome 4 et je le lirai ce mois-ci. Nous retrouvons Assistant to the Villain. Donc Assistant to the Villain qui était la lecture commune des pattes du février. Voilà, que du coup comme vous pouvez constater je n'ai pas lu, mais après comme bah du coup eux ils la lisaient en français, moi je pouvais pas suivre les découpages. Donc faut juste que je m'y mette. Il est pas très long. Oh il est écrit petit par contre. Il est pas très long mais il est écrit un peu petit. Enfin... Oh. Je vais vous faire une comparaison avec Book Lovers. Ah ouah, je viens de voir quelque chose. C'est le genre de livre où le dos se casse très très rapidement. Du coup, je vais vous montrer comme je peux sans casser le dos. Parce qu'il y en a un autre à côté qui vient de la même maison d'édition. Et le dos est déjà un peu plus souple. Mais voilà, pour vous montrer un peu la différence de... Voilà, de taille d'écriture. Mais voilà. Mais ouais, il va falloir que je fasse attention au dos. J'ai horreur des dos cassés. Il va falloir que je fasse très attention. On retrouve encore The Crimson Moth, qui est la lecture commune des... Enfin, qui était la lecture commune des Oui Oui en février. Pareil que je n'ai pas lu, pas parce que j'avais pas envie, mais parce que j'ai juste pas réussi à prendre le temps de me mettre dedans. Mais il faut que je le lise. Et puis bah, comme ceux d'avant, bah, eux ils l'ont fait en français. Donc j'avais pas le même découpage. Voilà, du coup j'étais un peu en mode bon bah... quand je pourrais m'y mettre, je m'y mettrai. Alors il y en a 2 autres encore qui étaient du mois dernier. Non, 3 autres. Ils sont pas du tout au même endroit. C'est pas pratique. On retrouve The Dagger and the Flame, où j'ai lu une vingtaine de pages. Voilà. Qui était la lecture commune de janvier du Book Club VO. Qu'il faudrait que je lise. Parce que, en plus, c'est moi qui l'ai proposé ce coup-ci. Parce que tous les mois, on propose 2 ou 3 titres par personne. Et et aléatoirement, il va en rester qu'un seul qui sera du coup la lecture commune. Et du coup, en janvier, c'était la toute première fois, ça a été un peu fait à la vite fait. Et du coup, j'avais proposé un titre qui pouvait plaire. Et surtout qu'en fait, c'est un fairy loot. Et on est plusieurs à avoir fairy loot dans le groupe. Donc je me suis dit, comme ça, on peut s'enlever un fairy loot de la palle, quoi. Donc il faudrait que je m'y mette parce que moi, il me faisait très envie. Donc il faudrait que je le... Enfin, plutôt que je le continue. On retrouve The Starlight Hair, qui est le romantasy de février, que je suis censée lire en lecture commune avec quelqu'un qui n'a pas pu avancer sur notre dernière lecture commune. Donc je lui ai laissé un peu de temps, donc c'est pour ça que bah, il revient en mars. Parce que bah j'ai toujours envie de le lire, puis il faut toujours que je le lise. Parce que je me suis dit que mes box, j'essayais de les lire dans le mois qui suivait. Donc forcément... La romantasy, pour le moment, je suis bien partie. Donc j'aimerais bien continuer sur cette lancée. Et le dernier que vous retrouvez d'un mois à l'autre, c'est Cruel is the Light, qui est le young adulte de janvier.
voilà, qu'il faut que je lise parce qu'il me fait très très envie. Mais voilà, pareil, c'est toujours le côté d'avoir des pannes de lecture. Et puis d'avoir envie de plein de choses et de pas trop pouvoir se mettre dedans, de pas trop pouvoir réussir à lire. Mais il faut que j'arrive à me réaccorder des temps tous les jours un peu de lecture pour pouvoir avancer et pouvoir y arriver. Et du coup, les petits nouveaux de ce mois-ci. Alors, le seul que j'ai qui est en numérique, que je peux pas vous présenter, c'est Blood and Steel, donc le sang et l'acier. Parce que dans la Fairy Loot, que je vous mets juste là, on a reçu le premier tome de la saga Séquelle à la saga du sang et de l'acier. Du coup, il faut lire cette saga-là pour pouvoir lire l'autre. Donc, je me suis mis le tome 1 et ça tombe bien parce que c'est la lecture commune des Oui Oui de mars. Donc, voilà. Et du coup, je l'ai en e-book, donc il faut que je le lise en e-book. Je me suis mis The Fine Print, qui est le premier tome de la saga Dreamland Billionaires, qui est tout simplement une romance. Voilà, une romance contemporaine. Je me suis dit que j'allais essayer de me caler un ou deux livres un petit peu plus simples pour aérer entre les fantaisies. Je me suis dit, on sait jamais, comme ça, histoire de pouvoir respirer un petit peu. Là, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus en box du coup ce mois-ci. Donc, si vous avez déjà vu ma vidéo, elle est juste là et vous pourrez voir les livres plus en détail. Là, je voulais juste vous les citer, mais dans la vidéo, je vous en parle plus en détail. Donc, on a The Scorpion and the Night Blossom qui me fait trop envie. Donc, je pense que lui il risque de passer très rapidement à la casserole parce qu'il me fait vraiment envie. Et The Rose Bargain qui me fait très envie aussi. Lui, ça sera ma prochaine lecture. Je finis Le Pont des Tempêtes et je passe sur celui-ci. Parce qu'il me fait vraiment envie. Et puis après, je passerai sur une LC. J'ai Your Infinite Fate qui me fait super envie. Voilà, qui vient juste de sortir. Il est sorti le 27 février et il sort en français le 5 mars. Voilà, Nos destins infinis. Et si je me trompe pas, c'est... Je sais plus si c'est Michel Lafon ou Nathan. Je sais plus chez quelle maison d'édition c'est. Mais il sort. Il sort en français. Et moi j'ai très envie de le lire, du coup, voilà. Je me suis mis Watermoon, qui est sorti en janvier. Voilà, qui me fait très envie avec une vibe un peu à la Ghibli. Donc, ça a l'air vraiment super cool. Donc, je me suis dit, voilà. Et je me dis, vraiment, ça peut être sympa. Puis, comme c'est une sortie récente, ça permet de vous parler de sorties qui sont justement récentes pour pouvoir vous faire une petite idée avant qu'ils arrivent. Je me suis mis The God and the Gemio parce que je vous ai pas fait ma vidéo sur l'hiver. Mais comme vous savez, je tire toujours 5 cartes par saison. Donc je vous la ferai pour le printemps. Et là du coup pour cet hiver j'avais fait Métamorphe, Couverture douce, Découvrir un ou une autrice, un one shot et une romance. Donc comme ça, si vous avez envie de vous challenger avec les cartes que je viens de dire, c'était pour la saison de l'hiver. Mais je vous en referai une pour la saison du printemps et je me remettrai à les faire pour toutes les saisons. Mais en tout cas, moi, j'ai continué à le faire. Et du coup, pour le moment, je crois que j'ai fait 3 cartes sur 5. J'ai fait la couverture douce, la romance. Le one-shot aussi. Parce que si je me rappelle bien, j'ai lu un one-shot sur ce début d'année.
Oui, j'ai lu un one-shot. Donc, c'est ça, normalement, il me reste découvrir un ou une autrice et Métamorphe. Après, découvrir un ou une autrice, en soi, je l'ai fait aussi parce que il y a des livres que je n'avais jamais lu les auteurs ou les autrices. Donc, je les ai découverts. Donc, en soi, en fait, il me reste Métamorphe, qui est du coup un peu plus complexe. Et du coup, là, dans The Guide and the Gumio, on a une shapeshifter, donc une métamorphe, parce qu'elle peut se changer en... Alors, en l'occurrence, dans le livre, elle peut se changer en renard. Oui, voilà, c'est une métamorphe renard. Voilà. Elle peut se changer en renard. Donc, comme ça pourra me permettre de valider ma 5e et dernière carte et de valider ma saison pour une fois. J'aurais fait les 5 cartes. Je me suis mis Rivalry of Earths parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, il est trop beau. J'en ai beaucoup entendu parler et puis ça permet d'avoir pareil une lecture un peu plus simple, on va dire, parce que c'est une romance un peu dans le milieu aristocratique de mémoire. Je n'aime pas relire les résumés. Mais voilà, de toute façon, c'est avec des faillets. De toute façon, on en voit un petit peu partout des faillets. Mais j'en ai vraiment entendu du bien. Vraiment. Et du coup, j'ai trop envie de le tester. Donc, voilà. Et le petit dernier, c'est When the Moon Hatch, qui n'est pas petit du tout. Qui est un bon gros pavé de 550 pages, de ce que je vois. Qui est la lecture commune du book club VO de ce mois-ci. Voilà, donc il est là pour ça, tout simplement, parce que c'est la lecture VO. Donc quand je vous parlais d'une lecture commune tout à l'heure, après que j'aurais lu The Rose Bargain, c'est lui. Voilà, donc je pense que je me calerai une petite romance à côté, ou un Assistant to the Villain, ou un petit livre à côté pour passer pendant que je lirai celui-ci, parce que sinon je pense que je vais mourir un petit peu. Parce que là, franchement, je pense qu'il doit être vachement costaud. Mais on verra bien. Sachant qu'en audio, j'écoute à Cotard, donc A Court of Thorns and Roses, et donc Un palais d'épines et de roses en français. Donc moi, je l'écoute en VO en format graphique audio. J'ai terminé le premier tome, donc là, je passe au 2e ce mois-ci. Et il faut que je lise l'ascension du roi en e-book pour pouvoir écouter en audio le tome 3 pour pouvoir boucler la saga. Ça, c'est les petits trucs à côté. Et aussi, avec le Book Club VO, on va faire une lecture commune sur Percy Jackson. Du coup. Donc voilà, c'est les petits trucs à côté qui sont pas vraiment dans ma pile à lire, qui sont plus des lectures à côté. Mais qui en font partie quand même, donc je vous les mentionne quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si dans ce que je vous ai un peu montré, il y a des livres qui vous attirent un peu plus que d'autres, ou vous vous dites tiens, j'aimerais vraiment avoir un retour sur celui-ci. Voilà, dites-moi. Ça, peut-être que je pourrais les passer en priorité dans la liste pour pouvoir vous faire un retour au plus vite. Et puis sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se dit à bientôt. Salut!